Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes réunis en ce vendredi saint pour, ensemble, nous mettre à la suite du Seigneur Jésus qui va vivre sa passion. Et nous sommes réunis avec tous les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste de la Salle qui peuvent suivre ce chemin de croix en communion avec nous. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus dit à Pilate : Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit : Qu'est-ce que la vérité ? La question de Pilate éclaire d'une manière aveuglante la logique de la condamnation de Jésus et à travers lui celle de tout juste. Car Jésus témoigne de la vérité de l'homme, de tout homme. Et cette vérité, c'est que l'homme vient de Dieu et va vers Dieu, qu'il y a donc en lui une valeur absolue. Seulement Pilate, typique en cela du pouvoir politique, ne pense pas qu'il y ait une vérité plus haute que l'ordre du monde. Il n'y a pas de vérité absolue et donc rien n'est grave. Pas de bien ou de mal, sinon pour maintenir l'ordre. Et on peut donc condamner des innocents. Car Pilate sait que Jésus est innocent. En présentant Jésus à la foule par ces mots « Voici l'homme », Pilate est prophète sans le savoir, montrant sur le visage du Christ celui de tout homme. Prions pour que nous sachions nous engager au service de la vérité et de la justice, attentifs aux pauvres et aux innocents, en lesquels le Christ continue à être bafoué. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Alors Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, en hébreu, Golgotha. Jésus porte lui-même l'instrument de sa mort. Il nous rejoint, nous qui portons dans notre vie les conséquences de notre péché, de celui de nos pères et du monde entier. Et nous, disciples du Christ, avons appris de lui que le secret de la vie, c'est de porter notre croix sans nous révolter. Car par la puissance de sa résurrection, de sa vie qu'il nous donne, le fardeau consenti de nos croix devient léger. Prions pour accepter les croix et les épreuves de notre vie, pour que nous y consentions dans la foi en la présence du Christ à nos côtés.
Troisième station. Jésus tombe une première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Jésus est ébranlé physiquement dans tout son être. Son corps le lâche. Il nous rejoint en vivant jusqu'à la rupture, la fragilité de notre chair. L'Épître aux Hébreux nous dit que le Christ a été rendu parfait par ses souffrances, car il est ainsi devenu capable de compatir aux nôtres et d'intercéder en notre faveur auprès du Père. Émerveillons-nous d'un tel amour. Comme le Christ l'a dit à saint Angèle de Foligno, « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé ». Prions pour que nous réalisions toujours plus l'amour du Christ pour nous et qu'en réponse, notre amour pour lui s'approfondisse. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Siméon dit à Marie, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » Jésus va librement vers sa mort. Il aurait pu l'éviter. Il y accueille la volonté de son Père pour notre salut. En effet, en mourant, il nous rejoint jusque dans notre refus, puisque c'est nous qui le mettons à mort, et jusque dans notre mort. Mais Jésus doit aussi supporter la douleur qu'il inflige à sa mère, la seule qu'il ait totalement accueillie, et d'abord dans son sein, lors de l'Annonciation. Marie continue à cette heure à l'accueillir en l'accompagnant jusqu'au bout, et elle est la seule. Communion dans la souffrance qui n'est pas vaine, puisqu'elle fait naître des enfants de Dieu et qu'elle va devenir notre mère. Prions Notre-Dame pour qu'elle nous porte durant ces jours saints par sa prière maternelle et nous fasse naître à la joie de la résurrection. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix.
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène, du nom de Simon. Ils le réquisitionnèrent pour porter sa croix. Il nous est parfois donné de soulager ceux qui souffrent, voire de porter une part de leur souffrance. Car il y a une mystérieuse solidarité des hommes entre eux, dans la grâce comme dans la souffrance, ce que l'Église appelle la communion des saints. Et celui qui nous porte tous, et qui permet cette solidarité qu'on peut dire charnelle, c'est le Christ en sa chair souffrante et glorifiée. Prions pour tous ceux qui souffrent autour de nous, les plus proches et les plus éloignés. Portons en particulier tous nos frères atteints par le virus. Demandons la force et la patience pour ceux qui les soulagent et les soignent. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Il faut contempler le visage du Christ sur le chemin de sa passion, tel que par exemple Jérôme Bosch nous le donne à voir dans le Portement de croix, tableau qui est au musée des Beaux-Arts de Gand. Voir ce visage doux et silencieux, presque séparé de la furie des hommes dans laquelle il est pourtant plongé. Au visage torturé par la haine, répond celui du Christ, habité par la secrète volonté de sauver l'homme au moment où celui-ci le tue. À côté du visage du Christ, il y a le visage de Véronique, qui baigne dans la même paix, recueilli sur le visage de son Sauveur, qui s'est imprimé sur le linge dont elle l'a essuyé. Contemplons ce visage, demandons au Christ de l'imprimer en notre cœur, pour qu'il nous habite dans nos épreuves. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Septième station. Jésus tombe à terre pour la seconde fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes.
Cette fois-ci, c'est l'esprit qui s'effondre. Dans un ébranlement psychique, Jésus rejoint l'homme dans sa folie, dans l'éclatement de son esprit, dans la perte de son moi. Quel vertige l'a saisi! Tout autour de lui, les cris, la cohue, les rires stridents, la chaleur épaisse, l'odeur âcre de la sueur, les couleurs criardes, tout s'est mis soudain à tourner. Mais il ne doit pas s'échapper par la folie. Il lui faut endurer la réalité humaine telle qu'elle est, notre réalité. Rejoignons par la prière ceux qui perdent l'esprit, ceux qu'un monde trop dur pousse dans les cliniques, ceux qui errent, hagards, ceux qui sont la proie des démons. Que le Seigneur, en sa passion, les rejoigne et les délivre. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Se retournant vers elle, Jésus dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et vos enfants. La passion du Christ, de même que les malheurs du monde, n'est pas faite pour nous attendrir à bon compte, mais pour que nous pleurions sur nous-mêmes, nous qui en sommes responsables, et que nous changions de vie, que nous nous convertissions. Que le Seigneur nous éclaire sur notre péché et nous donne un vrai repentir. Que nos pleurs nous tournent vers Jésus, source de notre salut. Implorons la grâce de la conversion. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au fond de leur être, et je l'écrirai sur leur cœur. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le Seigneur va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre, et je sais que je ne serai pas confondu. Jésus s'effondre dans sa volonté. Il ne peut plus, ne veut plus.
il est tenté par le désespoir, celui de tant d'hommes poussés à bout par la folie des hommes, désespéré de lui, de l'humanité, de son Père. Mais non. Comme l'a dit de lui Isaïe, il a rendu son visage dur comme pierre. Il sait qu'il ne sera pas confondu. Parce qu'il est fils du Père, serviteur du Seigneur, le désespoir ne peut l'atteindre. Il sait qu'à cette heure, il sauve le monde. Voilà que les bourreaux le relèvent. Il doit marcher jusqu'au bout. Rejoignons par la prière tous ceux qui sont désespérés, qui sont tentés par le suicide, en particulier les jeunes. Prions pour ceux qui sont suicidés. Que le Seigneur se souvienne de sa passion et les prenne en pitié. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mes vêtements. Jésus est livré en spectacle au regard des foules. Il est nu, selon l'ignominie de son supplice. Il est ainsi exposé dans son intimité et rejoint la nudité d'Adam, celle dont il eut honte après le péché. Tous se moquent de lui. Prions pour que le Seigneur nous donne un regard plus respectueux des autres, surtout lorsqu'ils sont pauvres et méprisés. Prions aussi pour que notre époque, si érotisée, trouve un regard plus chaste, plus pur sur le corps humain. Que nous soyons par notre regard source de respect et d'admiration. Onzième station. Jésus est crucifié. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Jésus est suspendu entre ciel et terre. Il ne peut plus bouger, ne peut plus rien faire. C'est pourtant là que tout devient possible. Une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Cette croix est son lit de noces, là où il épouse et fait sienne toute l'humanité. Désormais, parce qu'il le veut, et qu'en lui chaque homme est vivant, toute souffrance devient sienne. Rendons grâce d'avoir été aimés à ce point. Croyons qu'il est présent dans nos épreuves et prenons courage. De l'Union,
12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand il eut pris du vinaigre, Jésus dit : Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. La mort de Jésus est un don, celui de l'Esprit qu'il remet au Père et au monde. Esprit que nous avons reçu, et par qui nous pouvons croire que cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Ainsi le scandale du mal n'est pas aboli, mais habité. Dieu y est avec nous, en agonie jusqu'à la fin du monde. Prions pour que par le don de l'Esprit, notre foi se fortifie. Nous savons que c'est dans l'épreuve que la foi grandit. Aussi, n'ayons pas peur, ayons foi. Quand Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre, de nous la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. De nous la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Qui pourrait savoir la mesure des douleurs que votre amour dure? Ô mère, alors on torture l'enfant qu'on vous a pris. Ô mère, alors on torture l'enfant qu'on vous a pris. 13e station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur qui me tourmente. Comme c'est lourd un corps mort, c'est le poids de l'amour qui descend jusqu'au plus bas. À nouveau, Marie porte son enfant. Elle est encore jeune, ainsi que nous le montre Michel-Ange dans sa Pietà, qui est à Saint-Pierre de Rome. Jeune comme si elle venait de l'enfanter à nouveau. Jeune pour poursuivre le travail immense de l'enfantement de toute l'humanité. Un grand calme se fait en elle. Prions avec Marie pour ceux qui nous sont confiés, pour nos familles, pour les habitants de notre quartier, de notre pays. Que tous puissent naître à la vie de Dieu. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité
14e station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il y avait un jardin au lieu où il l'avait crucifié, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été mis. C'est là qu'ils le déposèrent. La pierre du sépulcre a été roulée. Marie est rentrée chez Jean, à qui Jésus l'a confié, et chez chacun de nous, les disciples du Christ. Elle attend. Tous attendent. C'est le samedi saint, jour du grand silence. C'est notre vie, c'est l'histoire du monde. Tant de choses proclament la mort de Dieu, et il est vraiment mort, portant dans sa chair tous les hommes de tous les temps. Quand viendra-t-elle, l'aurore, qui donnerait un sens à la nuit du monde? Marie et l'Église veillent dans la foi. Offrons ces 3 jours saints pour les vivre avec le Seigneur. Laissons l'Esprit Saint nous transformer pour que nous puissions accueillir en vérité la joie de la résurrection. Ensemble, prions. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme les rocs qui sonnent ou la cymbale qui retentit. Aimer.